Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes à notre rendez-vous matinal. Vous qui aimez la parole de Dieu, qui la pratiquez au quotidien, ce matin, avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Je vous invite à la prière en inclinant nos cœurs vers le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce matin. C'est encore un nouveau jour que tu nous accordes à mener sur cette terre. Merci pour que nos pas soient guidés par toi-même et que, au cours de cette journée, nous soyons la lumière du monde, que nous soyons le sel de la terre, que par nos vies, ceux qui sont en contact avec nous retrouvent la joie et la paix qui viennent de toi. Seigneur, que ce moment soit un moment béni. Soutiens ces paroles qui vont être dites, qui viennent du plus profond de ton cœur, et que cette onction précieuse descende sur tous ceux qui écoutent ce message. Soutiens-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin se trouve toujours à la page 181 de notre guide de méditation quotidienne, appelé Cœur à cœur. Et c'est le sujet important qui consiste à parler de la victoire de Jésus-Christ par la puissance du sang de Jésus. La victoire de Jésus-Christ par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et dans notre livre de méditation, voici ce que nous avons écrit et que nous sommes en train de lire maintenant, que chacun puisse l'écouter attentivement. En vérité, toute victoire en Jésus-Christ s'acquiert au prix du sacrifice suprême de Jésus-Christ. C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous avons le pardon de nos péchés. Christ a payé ce prix par sa mort et sa résurrection. Par conséquent, nous avons la délivrance, la paix et la joie du cœur. Nous avons un libre accès auprès de Dieu. Nous pouvons devenir ses intimes. Nous sommes forts et puissants en sa parole. Ce sang est le gage d'une nouvelle alliance, comme le signifie bien Hébreux 13, le verset 20, que je me fais plaisir de le lire pour vous. Hébreux 13, le verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est par le sang de Christ, bien sûr, que nous avons vaincu le diable, selon Apocalypse 12, le verset 11. Nous prenons ce texte et je fais la lecture. Apocalypse 12, le verset 11. Il est écrit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Amen. En somme, le sang de Jésus a une puissance irrésistible contre les puissances du diable. Le sang de Jésus, c'est la vie de Christ offerte à la croix de Golgotha. Cette vie qu'il a eu à offrir à la croix de Golgotha est l'opportunité, est l'occasion, est la possibilité que Dieu nous donne de rentrer en communion avec lui. C'est la réparation des torts que nous avons eu à faire. Car l'homme qui pêche, l'âme qui pêche est appelée à mourir. Pour épargner la vie du pécheur, il faut la mort certaine, autrefois d'un animal, mais aujourd'hui de Christ. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est celui qui nous lave de toute iniquité à partir de son sang.
le sang versé de Christ est notre délivrance, est notre communion avec Dieu, est notre restauration, est notre liberté vis-à-vis du diable, est le renouvellement de notre vie avec Dieu. Oui, nous étions nés de l'Adam pécheur. Maintenant, nous naissons de nouveau de l'Adam nouveau, l'Adam esprit, qui permet que notre communion soit rétablie avec Dieu. La leçon que nous pouvons tirer ce matin sur ce sujet très important, c'est que Christ est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, selon Apocalypse 1, versets 4 à 5. Le sang de Jésus nous libère de toute iniquité. Le sang versé à la croix de Golgotha nous permet de renouer notre relation avec Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. Que cette journée soit portée sur l'acte rédempteur, l'acte du salut que notre Seigneur a posé à la croix de Golgotha. Il a dit que personne ne lui arrache cette vie. C'est lui qui la donne. Et il a offert sa vie. Il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Il est important pour nous, en cette journée, de considérer cet acte merveilleux que le Seigneur a posé. Et par ce sang merveilleux, nous devons être rassurés que notre journée est bénie. Nous devons être rassurés qu'il nous conduit en cette journée. Nous devons être rassurés que nous sommes protégés contre les mauvais esprits. Nous devons être rassurés que même la maladie ne peut pas nous atteindre en cette journée. Nous devons être rassurés que ceux qui sont malades, s'ils se remettent dans le sang de Christ, la guérison sera leur partage. Nous devons être rassurés que lorsque nous sommes dans les bruits, en invoquant le nom de Jésus, la confusion s'éloigne de nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Ainsi fait, nous allons élever la voix et bénir le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ces paroles qui nous viennent du ciel et qui nous réconfortent dans notre marche avec toi. Oui, tu nous as tant aimés que par Christ, tu as réparé notre tort en versant le sang de l'agneau à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour ce sang précieux qui nous guérit, qui nous libère, qui nous réconcilie avec toi, qui nous justifie, qui nous régénère, qui nous sanctifie. Merci pour cette grâce que tu as opérée pour nous. Cette journée est bénie parce que nous croyons que tu l'as fait pour nous. Nous croyons que tu l'as fait pour ceux qui crient vers toi nuit et jour. Nous croyons que tu l'as fait pour que les cœurs connaissent une nouvelle vie. Louange à toi et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'oubliez pas de vous procurer notre guide de méditation quotidienne qui se trouve être cœur à cœur. Vous pouvez le trouver dans nos librairies, dans la librairie des œuvres et missions, et vous découvrirez des choses merveilleuses, des trésors pour entendre le cœur de Dieu vibrer. Que Dieu vous bénisse.